Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre shiur hebdomadaire sur la paracha. Et ce soir, la paracha de Yitro. Paracha de Yitro. Alors, sur cette paracha de Yitro, il y a plusieurs questions que nous devons tenter d'éclaircir. La première, c'est le premier mot. Vaishma Yitro. À quoi la Torah fait-elle allusion quand elle nous dit Vaishma Yitro? Yitro a entendu. Pourquoi ce terme d'écoute de la part de Yitro? Deuxième question, pourquoi notre paracha s'appelle-t-elle la paracha de Yitro? A priori, Yitro n'est pas un descendant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, il est simplement le Kohen Midian, le prêtre de Midian. Donc, pourquoi nommer la paracha en son nom? Et troisième question, et vous allez voir que on va commencer à répondre à la troisième, et par la suite on comprendra mieux la réponse de la première et de la deuxième question. Troisième question, c'est en rapport avec les 10 commandements. Vous savez que les 10 commandements, ont été donnés aux enfants d'Israël dans le désert. Et ces 10 commandements, bien évidemment, c'est une révolution dans le monde. C'est un tournant de l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas que le peuple d'Israël qui va recevoir ces 10 commandements, mais en réalité, c'est un petit peu toute l'humanité qui va se métamorphoser grâce aux 10 commandements. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les 10 commandements, vous voyez qu'il est écrit « Je suis ton Dieu », premier commandement. Deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne porteras pas mon nom en vain. Tu ne prononceras pas mon nom en vain. Lotiset shmi et shem elokecha lashav. Souviens-toi du jour du Shabbat. Respecte ton père et ta mère. Ne tue pas. Ne convoite pas. Ne trompe pas. Ne vole pas. Ne fais pas de faux témoignages. Et ne convoite pas. Je ne les connais pas par cœur, je les vois sur le Echad. non plus. Et non, c'est pour aller plus vite. Et donc, ne convoite pas ni la femme de ton prochain, ni son champ, etc. Et quelque part, c'est évident que toute l'humanité s'est élevée au moment du don de la Torah. Parce que le respect de son père et de sa mère, ce qu'on appelle Kibud Avahem, c'est évident que l'humanité a adopté ce commandement. Ils l'ont adopté avec les deux bras. Un jour de repos, Zachor et Yom HaShabbat, ça aussi toute l'humanité l'a adopté. Alors c'est vrai que c'est pas le même jour. Certains célèbrent le jour du Shabbat le vendredi, d'autres célèbrent le dimanche. Et il me dit les dimanches, c'est pas les dimanches, c'est les samedis. Donc chacun son Shabbat, mais dans l'histoire de l'humanité, c'est évident que l'humanité a évolué dans le sens où tout le monde a adopté d'abord quelque part la royauté de Dieu. Alors certes, chez nos cousins, les catholiques, il y a un problème, c'est évident. Il y a un problème fondamental entre le judaïsme et le christianisme, puisque notre foi est basée uniquement sur un Dieu unique, et il ne peut pas y avoir d'idolâtrie, il ne peut pas y avoir le principe de la Trinité. Il s'oppose totalement au judaïsme, c'est de l'idolâtrie, et nous, bien évidemment,
le premier commandement des 10 commandements, eh bien, c'est justement de ne pas, le deuxième commandement, c'est de ne pas avoir d'autre Dieu que notre Dieu. Mais tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne donneras pas de faux témoignages. Tout ça, eh bien, ce sont des principes que l'humanité a adoptés. Et donc, quel est le message qui va au-delà de la morale que l'humanité a adoptée? Qu'est-ce que nous, en tant que peuple, nous devons tenter de déceler et d'emmagasiner en nous à travers ces 10 commandements? Alors, on va faire encore une petite introduction. D'après certains commentateurs, eh bien, ces 10 commandements sont la base des 613 mitzvot. Parce que le Shabbat, eh bien, c'est le Shabbat, les fêtes, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot. La base, c'est cette notion de repos. Donc, au final, il y a des dizaines de mitzvot qui se cachent derrière la mitzvah du Shabbat. Respecte ton père et ta mère. Il y a également beaucoup de mitzvot qui se cachent derrière. Ne tue pas, eh bien, ça englobe énormément de mitzvot. Ou bien, ne vole pas. Eh bien oui, ne vole pas. Ça veut dire, ça sous-entend, ne crée pas de dommages, tout ce qui est Ilchot Nezikin, tout ce qu'on va voir dans la paracha de Mishpatim la semaine prochaine, eh bien, toutes ces notions, elles sont en quelque sorte réunies sous chacun de ces 10 commandements. Mais donc, si les 10 commandements, tels que nous les avons reçus, ont un point commun avec l'humanité, puisque l'humanité a adopté ces 10 commandements, il y a bien sûr les 7 mitzvot Béné Noach, les descendants de Noé ont adopté 7 commandements sur 613, mais ces 10 commandements, eh bien encore une fois, ils ont un point commun avec l'humanité parce que l'humanité les a adoptés. Donc, quel est par rapport à nous-mêmes, par rapport au peuple juif, quel est le message que nous devons tenter de déceler à travers ces 10 commandements? Donc, pour répondre à cela, eh bien, je voudrais vous ramener une Gemara. Dans le traité de Shabbat, à la page 88b, Pechet Amoudbet, là-bas, la Gemara rapporte au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihiya milo. Ouais, peut-être si, d'accord. Chazak. La Gemara, dans le traité de Shabbat, à la page 88b, rapporte au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Besha'a she'ala Moshe lamarom. Au moment où Moïse est monté sur le mont Sinaï, eh bien, il y a eu une explosion. C'est quoi cette explosion? Amrou malaché asharet lifnei akadosh baruch hu. Les anges ont dit devant Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, mal eilod isha benenu. Qu'est-ce que cet homme de chair et de sang fait-il parmi nous dans les cieux? Amar lehem lekabel haTorah ba. Akadosh baruch hu répond. Regardez ce midrash qui est exceptionnel. Akadosh baruch hu répond aux anges, il est venu pour récupérer la Torah. Les anges entendent ça, ils disent comment, maître du monde, Chamouda, Chemda Gnouza, Shegnuza lecha Misheshet Yeme Bereshit, ou bien Shegnuza lecha Tav Tav Kuf Ain Dalet Dorot, qui est en réalité, Tav c'est 400, Tav c'est encore 400, 100, Kuf c'est 100, ça fait 800, 800
874 ans, ça fait en fait, c'est plus, parce que c'est 2000 ans, comme le dit le Midrash, c'est 2000 ans de Tohu Vavohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Géoula. Il y a 2000 ans de Tohu Bohu, 2000 ans de Torah pour que justement cette Torah apparaisse dans le monde et qu'elle fasse évoluer le monde. Et 2000 ans, eh bien, il y a le dernier cycle de 2000 ans, eh bien, il y a un processus qui s'enclenche de réparation du monde et de la délivrance du peuple juif ainsi que de toute l'humanité. Et donc voilà que les anges disent, mais c'est pas possible. Comment est-ce possible d'accepter de donner la Torah à des hommes qui sont faits de chair et de sang? Disent en d'autres termes les anges, mais les hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Cette Torah qui est tellement pure, qui est tellement sainte, les hommes vont la souiller, parce que les hommes, ils n'ont qu'une seule chose, ils ont un côté bestial, un côté animal, et si on leur donne cette Torah, eh bien, ils ne vont faire qu'une seule chose avec elle, chas v'shalom, c'est la souiller. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu se tourne vers Moshe. Donc ils disent, Chemda gnuza, shegnuza lecha, tav tav kufaim dalet dorot, kodem shenivra haolam, ata mevakesh litna le basar vadam, tu voudrais la donner à des hommes faits de chair et de sang, ma enosh ki tizkerenu, ou ven adam ki tifkedenu. Quel est l'humain? À quoi vaut l'humain? Qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce que l'humain vaut-il? Ou ben adam ki tifkedenu? Et quelle est l'utilité de rappeler un homme? Il n'y a aucune utilité. L'homme n'a pas d'utilité. C'est dur. Ce sont des paroles dures de la part des anges. Hashem Adonenu ma'adir shimcha bechol haaretz asher tnahotcha ala shamayim. Dieu, tu es notre maître. Ton nom résonne dans le monde entier et donc donne ta gloire dans le ciel. Donne ta gloire dans le ciel, ça veut dire tnahotcha ala shamayim, ça veut dire ne fais pas descendre la Torah ici-bas sur terre. Surtout pas. Tu vas regretter. Voilà ce que les anges disent à Dieu. Tu vas regretter. Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Akadosh Baruch Hu se tourne vers Moshe et il lui dit, Achzer lehem tshuva. Réponds-leur. Réponds-leur. N'aie pas peur. Alors Moshe dit, mais je ne peux pas leur répondre. Amar lefanav ribono shel olam. Mityareani. J'ai peur que les anges me brûlent par leur souffle. Ils sont tellement purs, ils vont me brûler par leur souffle. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Amarle, Echoz bekisek vodi, ve'achzer lahem tshuva. Attrape mon trône et réponds-leur. Sheneemar, ma'achaz pne kise, parshaz alav anenu. Réponds-leur. ואמר רבי נחום, מלמד שפירש שקי מזיו שכינתו ועננו עליו. Kadosh Baruch Hu a en fait résider la présence divine sur Moshe pour qu'il n'ait pas peur et qu'il réponde aux anges. Et voilà que Moshe, c'est un midrash connu, mais vous allez comprendre pourquoi je vous ramène ce midrash, parce qu'il y a quelque chose d'élémentaire dans ce midrash. Et voilà que Moshe commence à faire le recensement des 10 commandements. Il va passer l'un après l'autre et il va démontrer par A plus B aux anges comme quoi la Torah n'est pas faite pour eux. Amar lefanav ribono shel olam. Moshe se tourne vers Dieu et lui dit, Maître du monde, Torah she'ata noten li, Maktiv ba, cette Torah que tu demandes, que tu veux tellement me donner à moi, qui suis un mortel de ce monde, comme l'ont prétendu les anges, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y est écrit dans cette Torah?
Maktiv ba. Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha, Me'eretz Mitzrayim. Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Premier commandement. Se tourne Moshe vers les anges et leur dit, Amalem, les Mitzrayim, Yaradetem, les Paro, Ishta'abadetem. Vous êtes messieurs les anges. Donc il est devant le tribunal céleste. Est-ce que vous étiez en Égypte? Vous êtes descendus en Égypte? Est-ce que vous étiez esclaves de Pharaon? Non. Donc Torah, Lamate Lachem. Pourquoi cette Torah, elle devrait être à vous? Elle ne peut pas être à vous. Parce que ce qui est écrit à l'intérieur de cette Torah, ça ne s'adresse pas à vous. Ça s'adresse aux hommes. Chouv, Maktivba. Moshe continue, surenchérit. Il dit, deuxième commandement, Lo yelecha Elohim acherim al padai. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et donc, en réalité, il t'est interdit de servir des idolâtries. Lo yelecha Elohim acherim al padai. Vient Moshe et dit, Ben ovde kochavim atem shrouyim sheovdim avodat kochavim. Est-ce que vous résidez entre les nations pour être éventuellement attiré à vouloir faire de l'idolâtrie? Vous ne pouvez pas être attiré parce que vous ne résidez pas entre les nations. Vous résidez dans le monde de la vérité. Donc, de nouveau, le deuxième commandement nous prouve comme quoi cette Torah n'est pas faite pour vous. Continue Moshe, Shuv Maktiv Ba, Zachor et Yom HaShabbat Lekadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat afin que tu le sanctifies. Klum atem osim melacha she'atem tzrechim shvut. Est-ce que vous êtes tout à seul en train de travailler pour avoir besoin de se reposer le Shabbat? Mais vous n'avez pas besoin de vous reposer. Vous êtes comme des machines. Shuv maktiv ba, lo tisa et shem elokecha lashav. Masa umatan yesh benechem. Tu ne prononceras pas en vain le nom de Dieu. À quel moment un homme peut en arriver à prononcer le nom de Dieu? Lorsque il est accusé, il a par exemple dû garder un gage, et d'un seul coup il dit que le gage a disparu. Le gage lui a été volé. Le gage a été... il a perdu. Shvuat Hashem tiye ben shenehem. Afin de prouver son innocence, le gardien devra jurer qu'il n'a pas shelo shalach bayad, shelo shalach yad bapikadon, onishba, et shvuat Hashem tiye ben shenehem, vechoule, vechoule. Il doit jurer, mais en fait, en jurant, eh bien, il doit prononcer le nom de Dieu. Donc, et même principe, c'est pas seulement pour les lois du gardien, mais c'est également pour les lois du commerce. Donc, dit Moshe, il s'adresse aux anges. Il leur dit, est-ce que vous commerciez? Est-ce que vous faites du commerce pour avoir besoin de jurer, pour prouver votre innocence? Vous n'avez pas besoin de jurer, puisque vous ne faites pas de commerce. Pourquoi vous ne faites pas de commerce? Parce que vous êtes des anges. Les anges ne font pas de commerce. Regardez bien chacun des arguments de Moshe. Shuv maktiv ba, kaben et avicha vetimecha. Avaem yesh lachem. Vous avez, vous, un père et une mère? C'est qui votre père et votre mère? C'est Dieu. Donc si vous n'avez pas de père et de mère, eh bien encore une fois, c'est la preuve par A plus B que la Torah n'est pas faite pour vous. Donc donnez-la moi, rendez-moi cette Torah. Je ne sais pas ce qu'elle fait chez vous pendant 2000 ans. C'est parce que le monde ne pouvait pas l'accueillir avant. Mais au final, la Torah n'est pas à vous. Shuv, maktiv ba, lo tirtzach, lo tinaf, lo tignov. Tu ne tueras point, c'est pas convoiter, lo tinaf, tu ne feras pas d'adultère. Lo tignov, tu ne voleras pas. Kin'a yesh benechem. Est-ce que vous
Vous éprouvez de la jalousie pour pouvoir avoir envie de faire un adultère, avoir envie de tuer, de voler. Parce que pourquoi quelqu'un tue ou quelqu'un vole? Parce qu'il est jaloux. Il est jaloux de l'autre. Il est tellement jaloux qu'il est prêt à tuer, il est prêt à voler, il est prêt à faire un adultère. Qu'il a yesh benechem. Est-ce que vous avez de la jalousie? Yetzer hara yesh benechem. Est-ce que vous avez un mauvais penchant? Non, vous n'avez que le bon penchant. Et là, nous dit la Gemara, nous dit le Midrash, miyad hodulo lakadosh baruch hu. Échec et mat, les anges ont été obligés de reconnaître devant Dieu, Sheneemar, Hashem adonenu ma'adir shimcha bechol haaretz. Veilu tenaotra la shamayim l'octive. Ils ont dit, on reprend, on regrette, on se rétracte, et en réalité, eh bien, on va réciter le pasouk qui dit comme quoi Dieu va dévoiler sa gloire sur le monde et non pas dans le ciel. Tena otra la shamayim l'octive. Miyad kol echad ve'echad na'asalo ohev. De suite. Génial. De suite, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun des anges, et des anges vous en avez des millions, chaque ange d'un salo ohev, chacun s'est mis à aimer Moshe Rabbeinu pour la démonstration qu'il a fait. Eh bien tous les anges se sont mis à estimer Moshe. Et là, ils lui ont dit un pasouk exceptionnel. Ils lui ont dit Alita lamarom shavita shevi la karta matanot ba'adam. Tu es monté jusque dans le ciel pour récupérer la Torah en otage. Alita lamarom shavita shevi. Shavita shevi. Tu as pris la Torah en otage. La karta matanot ba'adam. Tu as pris des cadeaux pour les hommes. De quel cadeau s'agit-il? Besachar shekraucha adam la karhat matanot. Étant donné que tu t'appelles un homme, eh bien, tu mérites des cadeaux. Quels sont ces cadeaux? Ces cadeaux, eh bien, chacun, comme le dit la Gemara par la suite, chacun va donner à Moshe Rabbeinu 2 couronnes, à Moshe Rabbeinu ainsi qu'à tout Israël, 2 couronnes, une couronne par rapport à Naasé et une couronne par rapport à Nishma. Naasé ve Nishma. Ve'af malach hamavet masar lo davar, shene'emar ve'iten et haktoret ve'yichaper al ha'am, ve'omer ve'ya'amod ben hametim u'ben hachayim, ilav da'amar le mina avad yada. Même l'ange de la mort a donné un cadeau aux hommes, la kétoret, les encens. Pourquoi c'est un cadeau? Eh bien parce que lorsqu'il y a chas v'shalom une épidémie, il suffit de réciter la kétoret pour éviter l'épidémie. Jusque-là, la Gemara. Maintenant, Rabotai, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est que ce midrash? Est-ce que les anges ne savent pas ce qui était bidiouk? Est-ce qu'ils ne savent pas ce qui est écrit dans la Gemara? Ils gardent. Non, non, ne prends pas la Torah. Tu vas la prendre en otage. C'est notre Torah. C'est pas la Torah des hommes. Vous allez la souiller. Vous avez des penchants bestiaux. Vous êtes des moins que rien. La Torah, elle est pure. La Torah doit rester dans le ciel. Mais comment? Vous gardez une Torah. Vous n'avez pas ouvert cette Torah pour lire ce qui est écrit à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est? Alors les anges, ils sont de l'autre côté en fait. Ah, les anges sont de l'autre côté. Excellente réponse. C'est une première réponse. Ça veut dire qu'en réalité, tu dis, eh bien... J'ai la même route à l'Israël, Nicolas Amir.
de la moite. Il y a fait. Donc tu veux dire, ça, C'était pour nous. il y a fait. Ça, en réalité, alors tu dis un petit peu la réponse du Maguid de Douvna, un Maguid Midouvna. Lui, il explique comme ça cette Gemara. Il dit, Machal ema davar domé. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un rave qui va quitter sa communauté ou sa ville pour aller dans une autre ville. Maintenant, dans la nouvelle ville, les gens ne le connaissent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire connaître. Alors qu'est-ce que font l'ancienne communauté qui a du mal à libérer leur rave? Ils ont du mal à le quitter, mais ils se disent au moins on va lui faire quelque chose de bien. On va aller dans la nouvelle ville, et là-bas, eh bien, on va leur dire c'est qui notre rave. On va leur dire quelle chance ils ont d'accueillir ce rave. Quelle chance ils ont si nous on l'aurait gardé pour l'éternité. Comment ils vont faire? Connexion lente. Comment ils vont faire? Ils vont venir, nous dit le Maguid Midouvna, ils vont faire des manifs devant l'entrée de la synagogue, devant l'entrée de la ville, et ils vont dire non, on ne veut pas laisser passer le rave, on le garde. Alors tout le monde va dire oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Quoi, à ce point-là? À ce point-là, ils aiment ce rave. Apparemment, c'est que ce rave, il est important. Et donc, c'est le même principe avec les anges. Ils disent non, on ne veut pas vous donner la Torah. Mais bien sûr qu'ils ont lu ce qui est écrit dans la Torah. Bien sûr qu'ils savent que la Torah n'a pas été écrite pour les anges. Elle a été écrite pour les hommes. Elle a été donnée aux hommes. Mais pour justement, ils sont de l'autre côté, comme a dit Rabbi Yitzhak, pour qu'on estime encore plus la Torah, eh bien, ils vont mettre en scène tout un scénario pour que les hommes se disent « Waouh, c'est ça la Torah ?» Ah ben si les anges ne voulaient pas libérer la Torah et que nous, au final, eh bien, on la possède, c'est qu'on a une très très grande responsabilité. On ne peut pas la transgresser, cette Torah. Il faut être à la hauteur de sa valeur. Ça, c'est la réponse du Maguid Midouvna. Moi, je voudrais vous donner une autre réponse qui ressemble un petit peu. Vous avez peut-être une réponse? Peut-être une idée, Chazak? Une idée qui se rapproche un petit peu de l'idée du Maguid Midouvna et qui est en fait élémentaire et qui va nous faire comprendre l'importance, la capacité que nous avons d'accomplir la Torah. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent « Ah mais attends, cette mitzvah, elle n'est pas humaine. » Vous avez déjà entendu des phrases pareilles. Cette mitzvah n'est pas humaine. Pourquoi? Ben moi je suis Cohen. Voilà, il y a le Cohen Agadol Meachav, notre ami à Cohen Agadol. Je suis Cohen, les Avdil, et je suis amoureux d'une femme qui est divorcée. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle me dit? Non, en tant que Cohen, tu n'as pas le droit de marier une divorcée. Mais c'est pas humain. Pourquoi la Torah, elle vient entraver l'amour? Pourquoi elle vient briser quelque chose de tellement pur? Il y a entre elle et moi quelque chose de spécial. Et je n'aime que cette femme-là. Et alors, si je suis Cohen, c'est de ma faute? Est-ce que je pourrais pas éventuellement perdre mon titre de Cohen? Je voudrais pas. Voilà, il y a peut-être des gens qui nous entendent, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui nous entendent. Et peut-être des gens à qui c'est arrivé. On les juge pas, bien sûr. Mais combien de fois il y a des gens qui portent le titre de Cohen et qui d'un seul coup se sont amouragés d'une femme divorcée ou d'une femme convertie. Mais un Cohen ne peut pas marier ni une divorcée ni une convertie, comme c'est écrit dans la paracha de Hémor. Je citerai pas le pasouk pour ne pas traumatiser les gens,
mais c'est un titre de noblesse. Le Kohen, il a quelque chose de spécial. Alors qu'est-ce que les gens essayent de faire? Ils essayent de perdre leur titre de Kohen, et c'est pas aussi facile, parce que si on perd le titre de Kohen, il faut vraiment, ça veut dire qu'on va couper la lignée des Kohanim jusqu'à Aaron à Kohen. Vous vous rendez compte? Pour une femme, mais va chercher une autre femme, Baba. Il n'y a pas qu'une seule femme dans le monde. Non, c'est pas humain. C'est une mitzvah qui n'est pas humaine. Ou bien, j'extrapole encore plus des gens qui vont dire, aujourd'hui, eh bien, il y a toutes sortes d'approches, toutes sortes d'idéologies progressistes, des gens qui vont dire, ah ben oui, mais moi je suis une femme, et ben j'aime une autre femme. Eh ben, où est le problème? Eh ben, on veut se marier entre nous. C'est pas humain. Pourquoi casser l'amour qui s'est créé entre nous? Viennent les anges et ils nous disent, si jamais un jour il y aura un homme qui viendra et qui dira, la Torah n'est pas humaine, c'est pas possible, cette mitzvah elle n'est pas réalisable, elle n'est pas réalisable par tous, c'est pas humain, c'est une mitzvah pour les anges. Ah, tu crois que cette mitzvah elle a été donnée pour les anges? Voilà la preuve. Le Midrash vient démontrer, Moshe Rabbeinu vient démontrer que la Torah n'a pas été donnée pour les anges. Toutes les mitzvot qui sont inscrites dans la Torah sont réalisables par les hommes. Autrement, si ça n'était pas réalisable par les hommes, si ça n'était réalisable que par les anges, ça n'aurait pas été écrit dans la Torah. Comment je le sais? Puisque, voilà la preuve. Moshe Rabbeinu a fait toute une démonstration comme quoi la Torah n'a pas été donnée aux anges. Donc ça veut dire que toutes les mitzvot qui sont écrites dans la Torah ne s'adressent pas aux anges. Il a démontré sur toutes les mitzvot, Moshe? Non, mais c'est ça qu'il a voulu démontrer. C'est que tout ce qui est écrit dans la Torah ne s'adresse pas aux anges. Donc, s'il y a une mitzvah qui est compliquée à accomplir par les hommes, l'homme ne peut pas se dédouaner de l'obligation qu'il a d'accomplir cette mitzvah en disant cette mitzvah elle n'est pas réalisable par les hommes. C'est pas possible, c'est pas humain. Mais si c'est humain, parce que la Torah a été donnée aux hommes, et donc si il y a une mitzvah, toutes les mitzvot qui sont écrites dans la Torah sont réalisables par les hommes. On peut avoir l'impression que c'est dur. C'est dur. Il y a des gens aujourd'hui qui vous disent oui, mais pourquoi? Mais c'est la nature de l'homme, c'est sa nature. Faut pas aller contre sa nature. À la fin, il y a des gens qui se sont suicidés. À la fin, il y a des gens qui l'ont pas supporté parce que c'est trop dur. Ils se battent toute leur vie. Pourquoi se battre? Eh ben autant accepter. Autant accepter. Non, c'est ça que ce Midrash vient nous dire. Oui, c'est vrai, il y a certaines mitzvot qui sont dures à réaliser. Vous connaissez une mitzvah qui n'est pas dure à réaliser? Une mitzvah où il ne faut pas investir de son temps, de son énergie, de son argent, de sa personne. Il faut investir, oui, parfois il faut même investir de ses désirs. En effet, il n'y a pas de mitzvah qui est facile à réaliser. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas réalisable. C'est pas parce qu'elle est dure à réaliser qu'elle n'est pas réalisable par les hommes. Si elle a été inscrite dans la Torah, c'est qu'elle est réalisable par les hommes. C'est qu'elle n'a pas été donnée aux anges. Et c'est ça le message de ces 10 commandements. La Torah vient nous dire, Akadosh Baruch Hu vient nous dire, même si nous, on a l'impression avec le temps, et c'est ce qui arrive aujourd'hui avec toutes sortes d'idées progressives, le progresse. D'un seul coup, ben oui, mais pourquoi? Et puis, pourquoi il faudrait respecter son père et sa mère? Ben c'est pas grave. Ou bien les relations interdites avec sa sœur, c'est pas grave. Tout n'est pas grave. Tout devient autorisé. C'est la matiranout. Mais c'est ça que la Torah nous dit. La Torah vient nous dire que la Torah est éternelle.
Huaya ou Ove Veuye. Akadosh Baruch Hu, il était, il est, il sera. Et sa Torah, eh bien, c'est la volonté de Dieu, c'est la concrétisation de la volonté de Dieu dans le monde. Le dévoilement de Dieu dans le monde. Et oui, c'est vrai, parfois c'est dur, parfois il y a des choses, et parfois on va tomber et on va trébucher. Sheva Ipol Tzadik Vekam. C'est pas parce que je suis tombé et j'ai trébuché que ça veut dire que je ne suis pas capable de réaliser cette mitzvah. Loin de nous cette idée. Il faut se battre, on va tomber, mais on va se relever et on va évoluer dans notre rapport avec Akadosh Baruch Hu. Parce que la Torah a été donnée aux hommes. Si elle a été donnée aux hommes, c'est qu'elle est réalisable par les hommes. Et que personne ne vienne et ne dise « Ah oui, mais ça c'est une mitzvah, c'est pas humain, c'est pas une mitzvah pour les hommes, c'est une mitzvah pour les anges. » Non, Moshe Rabbeinu nous a démontré par A plus B que toutes les mitzvot qui sont inscrites dans la Torah, elles sont faites uniquement pour les hommes et non pas pour les anges. Et là maintenant, eh bien on comprend mieux. D'abord, qu'est-ce qui est plus grand, l'homme ou l'ange? L'homme, maintenant c'est clair. Pourquoi? Parce qu'il a ce libre arbitre justement. Un ange, je ne veux pas dire c'est un pauvre type, parce qu'après si je ne veux pas craser Shalom, les anges ils m'entendent. Mais un ange, il n'a pas de libre arbitre, il est robotisé. Ce qu'on a expliqué dans la paracha de la semaine dernière avec Béchalach. Pharaon, comme nous dit le Rambam, il avait jusqu'à la dernière minute son libre arbitre. Ah, alors pourquoi il est écrit de temps en temps que Dieu a renforcé son cœur? C'est pas qu'il lui a pris son libre arbitre, mais il va lui montrer une réalité trompeuse. Il va lui faire croire que Dieu n'existe pas. Dieu va montrer à Pharaon, regarde, regarde, voilà, la mer s'est ouverte pour, d'abord, regarde bien, pendant toute la nuit, il y a un vent qui va souffler sur la mer Rouge pour faire croire à Pharaon qu'en réalité, quand la mer va s'ouvrir, ce n'est qu'un phénomène de la marée haute ou la marée basse. Les 10 plaies que Dieu a envoyées à Pharaon, à chaque fois, Dieu fait en sorte de laisser une possibilité à Pharaon d'interpréter chacune des 10 plaies de façon naturelle. Pourquoi? Pour que Pharaon se dise, mais au final, il n'y a pas de Dieu. Au final, si, il y a eu un phénomène, il y a eu le corona. Le corona, c'est un phénomène naturel. Le Nil qui se transforme en sang. Mes sorciers aussi peuvent transformer de l'eau en sang. Les grenouilles, les grenouilles qui se multiplient. Mes sorciers aussi, en frappant le Nil, ils peuvent faire sortir des grenouilles. Donc, à chacune des plaies, chacune des 10 plaies, Dieu va faire en sorte de laisser l'opportunité à Pharaon d'interpréter les 10 plaies de façon naturelle. Et alors, qu'est-ce que Dieu gagne de cette façon-là? Eh bien, Pharaon va à chaque fois endurcir son cœur de lui-même. Ce n'est pas Dieu qui lui endurcit son cœur. Pourtant, il y a écrit Vaychazek vechizakti et lev paro. Il y a écrit comme quoi c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Oui, mais nous dit le Rambam dans le Moreh Nevuchim, comment Dieu endurcit le cœur de Pharaon en lui présentant une réalité trompeuse. Comme c'est écrit au début de la paracha de Béchalach, ce qu'on a expliqué la semaine dernière, Pharaon laisse partir 3 millions de personnes, 3 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards d'Égypte. Et d'un seul coup, quand il regarde dans ses jumelles, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'au lieu que les enfants d'Israël se dirigent directement de l'Égypte, sortent d'Égypte pour entrer en Israël, eh bien il voit qu'ils sont en train de faire un détour. Alors Pharaon se dit, mais c'est pas possible. Ve'amar Paro livnei Israël, nevuchim hem ba'aretz, sagar alehem amidbar. Ils se sont perdus. Qu'est-ce que je suis bête de les avoir laissés partir? Ils se sont perdus. Ils se sont perdus dans le désert. Mais c'est normal.
Mais comment ils vont être guidés? Mais lui, ce qu'il ne sait pas, Pharaon, c'est qu'au début de la paracha de Béchalach, il est écrit explicitement il est écrit explicitement quel était le programme de Dieu. Vahi Béchalach Paro, velo nacham Elokim derech eretz pelishtim, ki karov hu, peninachem ha'am, bir'otam milhama, veshavu mitzrayma. Dieu fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, mais il ne veut pas les faire rentrer directement en Israël. Pourquoi? Parce que s'ils rentrent directement en Israël, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Les 7 peuples. Ils vont devoir faire la guerre aux 7 peuples. Mais c'est un peuple d'esclaves. Ils ont peur de leur ombre. Ils ne sont pas capables de se battre contre 7 peuples. Alors qu'est-ce que fait Dieu? Il leur fait faire un détour. Mais Dieu, bien évidemment, ne dévoile pas son programme à Pharaon. Il lui dit pas que la raison pour laquelle il fait faire le détour à tout ce peuple, c'est parce que c'est pour lui éviter d'avoir peur, pour lui éviter de vouloir retourner en Égypte, pour lui éviter de vouloir retourner en Égypte. Dieu ne dévoile pas son programme à Pharaon. Mais Pharaon, quand il voit dans ses jumelles et qu'il analyse la réalité sur un plan stratégique, un plan cartésien, eh bien il se dit, ils se sont perdus. Ah, mais s'ils se sont perdus, qu'est-ce qui est écrit tout de suite après? Ve'amar Paro livni Israël, nevuchim em ba'aretz sagar aleim hamidbar. Ve'chizakti et lev Paro, ve'radaf acharehem. Ve'ikaveda befaro ufchol chelo. Tout de suite après, c'est écrit que c'est Dieu qui a renforcé le cœur. Nous dit le Rambam, Dieu n'a pas pris le libre arbitre du cœur de Pharaon. Il lui a simplement présenté une situation, une réalité trompeuse. Et qui est-ce qui a décidé de tomber dans le panneau? C'est Pharaon lui-même. Et même principe au moment de l'ouverture de la mer Rouge. Dieu fait souffler un vent durant toute la nuit pour que Pharaon de nouveau se dise, c'est comme les 10 plaies. S'il y a un vent qui souffle, il va y avoir la marée, il y a quelque chose. D'un seul coup, au beau matin, la mer qui s'ouvre, se dit Pharaon, c'est la marée basse. Je ne sais pas si vous avez déjà été en Normandie, à Deauville, Voilà, à Deauville, vous avez la marée basse, des kilomètres et des kilomètres, on se dit, mais où la mer est-elle passée? La mer se retire. Et là, c'est l'erreur de Pharaon. Il se dit, si la mer s'est ouverte pour les enfants d'Israël, elle va s'ouvrir pour moi et pour mon armée. Mais là, c'est la faute qu'il a fait. Et là, Kadosh Baruch Hu décide, au moment où Pharaon traverse la mer, de refermer la mer sur lui. Et là, Pharaon va crier, il va reconnaître comme quoi il s'est trompé et comme quoi il a à chaque fois endurci son cœur de son propre chef, de son libre arbitre, alors qu'en réalité, il aurait dû reconnaître la présence divine qui apparaît dans le monde. Et là, il décide de faire teshuva, mais c'est trop tard, il doit disparaître avec toute son armée. Donc si on revient à notre paracha de Yitro, eh bien c'est ça le message. Le message de notre paracha, Dieu, Moshe Rabbeinu enseigne à tous les enfants d'Israël comme quoi, pas seulement à sa génération, mais durant toutes les générations à venir, si un jour il y a quelqu'un, un homme, qui décidera de dire « mais cette mitzvah, elle n'est pas humaine, c'est pas juste, je n'y arrive pas, c'est une mitzvah pour les anges, c'est une mitzvah pour les tzadikim, mais c'est pas pour les hommes. » Vient Moshe Rabbeinu nous démontrer par A plus B qu'il n'y a aucune mitzvah qui est écrite dans la Torah qui n'est pas faite pour les hommes. Si elle est écrite dans la Torah, c'est qu'elle est faite pour les hommes. Elle n'est pas faite pour les anges. Comment le sait-on? Parce que Moshe Rabbeinu a démontré par A plus B aux anges que la Torah n'est pas faite pour eux, et eux, ils ont reconnu comme quoi elle n'était pas faite pour eux. Et donc, au final, on revient à cette notion de libre arbitre. Hakol bide shamayim, chutz mirat shamayim. Tout est entre les mains de Dieu. Comme nous dit la Gemara dans Ktubot et à la fin du traité Nida, est-ce que l'homme va être intelligent ou bête? Est-ce qu'il va être beau ou moche? Est-ce qu'il va être grand ou petit? Est-ce qu'il va être les yeux bleus ou les yeux verts? Ou les yeux marrons? Est-ce qu'il va être comme ça, comme ça, comme ça?
tout ça, impossible. Aujourd'hui, il y a la chirurgie esthétique, peut-être, d'accord, mais quand l'enfant vient au monde, impossible d'influer sur ses caractères extérieurs. La seule chose qui appartient uniquement qu'à l'homme et dans laquelle Dieu n'intervient pas, c'est le libre arbitre. Et donc oui, au final, bien sûr que si la personne est Cohen et elle est folle amoureuse d'une divorcée ou d'une femme convertie, eh bien sûr que c'est dur, bien sûr que ça va être dur de se séparer, mais il faut pas dire c'est impossible. C'est impossible. C'est une mitzvah qui a été donnée pour les anges. C'est faux. Ça ne dépend que de toi. Et si toi, tu acceptes comme quoi tout ce qui t'arrive dans la vie, eh bien c'est la volonté de Dieu. C'est pour notre bien, à kol et tova, comme le dit la Gemara, vekol man David rachmana letav avid, tout ce que Dieu fait dans notre vie, si on accepte que c'est pour notre bien, même si on ne comprend pas, même si on ne voit pas la logique, mais on accepte, eh bien d'un seul coup, la réalité va se transformer par rapport à mes attentes, par rapport à mes envies, et d'un seul coup on va se rendre compte que c'était pas si compliqué que ça. On a cru que c'était, comme le dit la Gemara dans le traité d'Avodah Zarah, lorsque les tzadikim vont monter, on va leur dévoiler qui était le Yetzer Hara. Pour les Réchaïm, on va leur montrer, on va leur dire, regardez ce que vous avez manqué dans votre vie. Le Yetzer Hara, c'était pas plus épais que l'épaisseur d'un cheveu. Et ils vont se mettre à pleurer, ils vont dire, mais comment? Quoi? C'était ça la difficulté? Mais j'aurais dû, dommage, je préférerais retourner sur terre pour essayer de réparer mes actions, parce que c'était tellement facile. C'est bête d'être passé à côté. Je suis passé à côté de ma vie. Pendant toute une vie, je suis passé à côté. Je croyais que c'était dur, mais je n'ai pas compris la beauté qui se cachait derrière. Le cadeau, matanot, alita la marom shavita shevi, la karta matanot ba'adam. La Torah, c'est un cadeau, c'est un mérite, c'est pas dur. Quand on accepte, on n'est pas tous obligés, comme dirait ma mère, on n'est pas tous obligés d'être des rabbins, d'accord? Mais on peut être moral, on peut respecter l'essentiel. Il faut respecter toutes les mitzvot, mais c'est pas si dur que ça. C'est pas si dur, il faut juste accepter. Il faut croire que la Torah, en fait, elle a été donnée pour les hommes et que nous avons les outils pour pouvoir la réaliser de façon harmonieuse. C'est une harmonie. La Torah, c'est le bonheur au sein de l'homme. C'est le bonheur dans sa vie. C'est l'harmonie, l'équilibre parfait au sein de la vie d'un homme ou d'une femme. Donc, Bezrat Hashem, que nous puissions emmagasiner ce merveilleux midrash, que nous puissions le comprendre, le vivre surtout, et se dire, voilà, c'est possible. À partir d'aujourd'hui, je prends sur moi, il y a peut-être des choses, des erreurs, peut-être parfois des avérotes, des bêtises que je fais, je prends sur moi parce que je crois que c'est possible. Quand la personne comprend, c'est ça que la Gemara dans le traité d'Avodah Zarah veut nous transmettre, si on accepte et on comprend que c'est fait pour nous, eh bien automatiquement, c'est plus aussi difficile qu'on pensait. C'est que si l'homme ne croit pas que c'est facile à réaliser, il a l'impression que c'est une montagne qu'il a devant lui, et il ne sera pas capable de pousser des montagnes. Mais s'il comprend que la Torah a été donnée pour son bien, et que c'est la nourriture spirituelle de son âme, c'est ce que son âme a besoin. L'âme, elle a besoin de spiritualité, elle a besoin de divinité. Il faut simplement que le corps ne fasse pas écran entre l'âme et Dieu. Et donc il faut bien évidemment raffiner le corps.
il faut le sanctifier. C'est ça qu'on dit 3 fois par jour, Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est quoi ces 3 Kadosh? Eh bien, c'est sanctifier l'espace, sanctifier le temps et sanctifier sa personne. C'est ça, comme on le dit dans la Tfila, Kadosh, 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 dans Uva Letzion, Hashem Tsevakot Meloch Ol Haaretz Kevodo. Umkabelin den minden, Vamrin, Kadish, Bishme Meroma, Ila Betchechinte, Kadish, Alara'a, Ovad Gevurte, Kadish, Le'alam ou l'Alme Almaya. Kadish, Le'alam ou l'Alme Almaya, c'est pour l'éternité. Donc c'est la notion de temps. Kadish, Kadosh, Kadosh Baruch Hu et Kadosh sur terre, c'est-à-dire qu'il se dévoile à travers l'espace. Donc Dieu se dévoile à travers le temps, à travers l'espace, et Kadish Bishme Meroma, il se dévoile dans le ciel, mais en réalité, quand il se dévoile dans le ciel, et qu'il envoie la Neshama à l'homme, eh bien en réalité, Akadosh Baruch Hu se dévoile à travers l'homme. Donc l'homme a les outils, il a l'âme qui est Elokai Neshama Shenatatabi Tehorai. Il a cette Neshama qui est pure, qui est Chelek Elokamimal, qui est une étincelle divine. Donc au final, il a les outils, c'est sa Neshama. Il suffit simplement de vouloir se rapprocher des anges, de vouloir devenir des anges dans ce monde. Et là, vous verrez que la Torah, elle est très facile à accomplir. Mais si un homme préfère ressembler, chas v'shalom, à l'animal, et il préfère se laisser emporter par ses désirs, plutôt que de ressembler à l'ange, il préfère ressembler à l'animal, eh bien en fait il n'a pas compris. Il n'a pas compris, il est passé à côté de sa vie. Il n'a pas compris que c'est facile de réaliser la Torah, que c'est le bien-être pour l'homme. Bezrat Hashem, qu'on puisse profiter et se réaliser dans cette vie, qu'on n'ait pas besoin de revenir dans des réincarnations, qu'on puisse se réaliser pleinement dans notre vie, dans ce Gilgoul, se réaliser entièrement et réaliser Bezrat Hashem notre devoir tant au niveau individuel que au sein de notre peuple, sur notre terre, en Eretz Israël, et que Bezrat Hashem, nous puissions être le peuple élu véritablement, que nous puissions représenter la royauté divine dans le monde, et que grâce à cela, eh bien, que toute l'humanité veuille se rapprocher de Dieu et dire waouh, vous avez vu le peuple juif, c'est exactement ce qu'on est en train de voir. En ce moment, la semaine dernière, on a vu le président des États-Unis qui approche la chaise au premier ministre israélien, il est en admiration devant le peuple d'Israël. Il se dit comment un peuple aussi petit sur la carte est capable de faire tout ce qu'il fait. Moi, je veux ressembler à ce peuple. Alors bon, il y en a qui disent il est évangéliste, etc. Bon, c'est toute une théorie. Mais ils veulent ressembler à ce peuple. Ils veulent nous ressembler. Alors que nous soyons à la hauteur des exigences de Dieu, mais également à la hauteur des exigences de l'humanité, parce que nous avons un rôle à jouer aux yeux de l'humanité. Nous devons être le phare des nations, Bezrat Hashem, grâce à l'accomplissement de la Torah sur la terre d'Israël. Venez nous rejoindre en Israël, parce que l'avenir du peuple, c'est ici, en Israël. Toda Rabba, Shabbat Shalom Uvorach et d'excellentes nouvelles. Kol Tov.